Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va pas se le cacher, la plupart des joueurs qui sont ici formeront l'ossature des 23 qui partiront pour la préparation à la Coupe du Monde, mais il y a encore quelques postes à pourvoir. Il y a quelques joueurs qui ne sont pas venus pour ce rendez-vous, mais qui font toujours partie de l'effectif. J'en ai d'autres à voir, donc voilà, c'est une semaine qui est importante pour le staff, pour certains cas individuels, puisqu'il va falloir montrer quelque chose. Il y aura 2 matchs pour le faire, pour ceux qui auront la chance de jouer ou de démarrer surtout. Donc voilà, c'est comme dans toutes les équipes, dans tous les effectifs. La liste sera très difficile à établir, mais je l'établirai en mon âme et conscience. Non, c'est pas difficile puisque c'est quelque chose qu'on construit avec du temps. Donc quand on réussit à l'obtenir, eh ben, il faut le garder. Et depuis qu'on a commencé ce stage une nouvelle fois, tout se passe remarquablement bien. On a la chance d'avoir un groupe de joueurs déterminés, motivés. Des joueurs professionnels qui savent ce qu'on attend d'eux, donc ils sont prêts, ils sont là, et vous pouvez, comme je pense, connaître leur excitation à maintenant 2 mois du début de la préparation pour la Coupe du Monde. Il ne reste plus beaucoup de temps. Parce que malheureusement, on a toujours des petits soucis, et vous apercevez que c'est le cas. Donc plutôt que de rappeler des joueurs en cours de route, eh ben, mieux vaut faire une liste un petit peu plus large et puis après on fait en fonction, on s'adapte. Et là malheureusement il y a quelques joueurs qui nous ont quittés. Il y en a bientôt un qui va revenir. Donc c'est ça le plus important. L'important c'est de toujours compter sur ceux qui sont là, de l'effectif qu'on a sous la main. Ça fait partie des aléas du football. Il y a des suspendus, il y a des blessés. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Et pendant les 3 mois restants jusqu'au début de la Coupe du Monde, il peut encore se passer beaucoup de choses. Ces 2 matchs, ils sont importants. Comme je le disais, c'est le dernier rendez-vous avant la préparation qui débutera aux alentours du 25 mai. Donc c'est un match en Italie contre la Serbie, un adversaire qui lui aussi participera à la Coupe du Monde, un adversaire de grande qualité. Donc je pense que c'est une bonne opposition. On n'a pas toujours l'habitude de jouer contre une équipe européenne de valeur de la Serbie, donc c'est une très très bonne opposition. Et puis le match de mardi, je pense que vous êtes un peu habitués, il servira à faire un turnover. Mais c'est un match de compétition, donc c'est un match qui est à prendre au sérieux comme on l'a toujours fait. Et ceux qui seront amenés à démarrer mardi soir auront certainement une carte importante à jouer. Mais les surprises, vous savez, je suis incapable de vous dire aujourd'hui, sans vous mentir, bien sûr que j'ai une ossature de 16-17 joueurs. Et puis après, il va falloir faire des choix sur des postes clés, comme vous le disiez. Déjà, quand on organise des matchs amicaux, c'est bien de se qualifier rapidement pour la Coupe du Monde. Nous, il a fallu qu'on attende la dernière journée pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Ensuite, vous attendez le tirage au sort qui a eu lieu, vous le savez, au mois de novembre. Et puis ensuite, vous êtes tributaire de ceux qui ont déjà choisi leurs matchs amicaux, ceux qui n'ont pas envie de jouer contre vous parce qu'ils n'ont pas d'adversaire africain dans leur poule aussi, ça peut arriver. Donc c'est plein de paramètres qui font qu'on ne fait pas toujours comme on veut. Maintenant, quand on est le Brésil ou l'Allemagne, c'est un peu plus facile de choisir et de trouver des adversaires. Pour le Maroc, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est là où il faut progresser dans la hiérarchie mondiale du football, et l'occasion nous en est donnée dans quelques semaines. Donc c'est à nous de montrer que certains se retourneront pour
proposer leur service pour jouer contre nous. Vous avez vu les commentaires des joueurs serbes, ils ne connaissent pas beaucoup le Maroc. Bah, c'est à nous de leur montrer que finalement on mérite d'être connus. Le joueur est au courant pourquoi il n'est pas là. Je l'ai appelé et je l'ai félicité pour la saison qu'il est en train de réaliser. Maintenant, j'ai des choses à voir. Et comme vous disiez, il y a déjà beaucoup d'attaquants. Donc si j'en appelais un ou deux supplémentaires, ça faisait un surnombre. Et si c'est pour les laisser dans les tribunes, même contre l'Ouzbékistan, ça ne sert à rien qu'ils viennent. Il vaut mieux qu'ils se concentrent avec leur club. Et puis, de toute façon, il y aura des choix à faire. Hein. C'est pas parce qu'on est dans les meilleurs buteurs de Ligue 2 qu'on est sûr d'être dans la liste des 23. Le plus haut niveau, c'est les championnats de Ligue 1 ou de Première Division ou de Serie A ou de Liga, comme vous l'appelez, dans différents pays. Donc voilà, après, Azaro est aussi meilleur buteur dans le pays dans lequel il évolue. Kahabi marque beaucoup de buts. On a Laj Boutaïb qui a quand même mis pas mal de buts en Turquie. Donc voilà, on a des attaquants qui marquent des buts, mais il faudra faire des choix. Et les choix sont toujours difficiles. C'est pas forcément parce qu'on n'est pas bon qu'on n'est pas dans la liste. C'est parce que il y a encore 2 mois pour prouver les choses. Marwan Dacosta, il a joué le dernier match avec son club. C'est vrai que jusqu'à présent, il a eu beaucoup moins de temps de jeu. C'est difficile, mais il évolue dans un club où la concurrence est difficile. Maintenant, c'est des joueurs qui s'entraînent, c'est des joueurs qui sont toutes les semaines sur un banc de touche dans des matchs de haut niveau, donc ils sont prêts. Et forcément, le retour d'Emza Mendil est important aussi. Il fait quelques apparitions en Ligue 1, la plupart du temps il est remplaçant, mais après il y a des choix à faire. Parfois, dans mon esprit, il est préférable d'avoir certains joueurs avec des qualités que je pense supérieures à d'autres qui jouent dans certains championnats inférieurs. Bon, on le vit plutôt bien. Vous savez, c'est toujours mieux d'avoir cette effervescence qu'aucune ambiance, qu'aucun supporter qui vous suive, personne dans le stade. Ça ressemble beaucoup trop à des matchs amicaux. Là, les gens viennent pour voir leur équipe nationale. Ils sont fiers de se déplacer et je pense pour certains d'assez loin pour venir voir cette équipe marocaine. De Chicago, il y a un public qui est arrivé de Chicago. Voilà, donc c'est tout en l'honneur des joueurs. C'est eux qui ont su raviver la flamme de cette équipe nationale du Maroc. Maintenant, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est très bien, mais il va falloir franchir un autre palier. Et nous savons que nous sommes attendus, mais on va tout faire pour honorer au maximum le drapeau marocain. Et on est encore une fois, je le répète, très fiers d'être présents pour cette Coupe du Monde, mais on n'a pas envie d'aller à la Coupe du Monde simplement pour prendre des photos. I think the World Cup is the highest level in football, especially when you are a national coach. So it's very important for me, for Morocco, to be able to compete with the best team all around the world. And in our group, with Iran, Spain and Portugal, I think we have some very, very good teams. So we have to be ready, but I'm sure the player will be ready, and we have to be proud to bring the flag of Morocco to the World Cup. Oui, on aura 3 matchs de préparation. Maintenant, il y a des contrats qui sont en cours de signature ou fraîchement signés, donc je laisserai la Fédération royale marocaine de football annoncer le programme quand il sera complet. Sachez qu'on aura 3 matchs de préparation qui sont à 99,99% bouclés. Donc une fois que la fédération décidera de communiquer sur ce programme, vous en serez informé. Continuer à faire ce qu'on sait bien faire,
s'améliorer dans les choses où on est encore perfectible. Face à un adversaire de grande qualité, je le disais, une équipe qui s'est qualifiée brillamment pour cette Coupe du Monde, simplement en perdant un match de qualification, c'était en Autriche. Donc voilà, quand on a autant de joueurs de grande qualité que la Serbie, forcément on s'attend à une opposition relevée, mais c'était le but recherché. Donc dès demain, il va falloir se montrer à la hauteur de notre adversaire. C'est très important pour notre préparation.